comment pourrais-je vivre ? Tout ce qui faisait de moi un humain a été réduit en bouillie par de vils démons. Le pire, c'est qu'une part de moi a contribué à mon autodestruction, pensant que c'était la seule solution qui apaiserait mon mal-être. Suis-je devenu un démon ? En poussant toutes les miettes de ma conscience dans ce jeu conçu par d'horribles figures, je m'apparente à ces derniers. Je n'ai peut-être pas tué de mes mains une faible enveloppe corporelle, mais j'ai alimenté le désespoir d'une personne. De ma personne. J'ai laissé torturer l'être que j'étais en pensant que je le méritais, qu'il fallait me punir, d'être inutile, inférieur et incapable. Si seulement je n'étais pas devenu un démon, j'aurais peut-être été aidé par un humain bienveillant pour apprivoiser mes angoisses, celles qui ont entravé ma voie de la réussite, de la supériorité et de l'utilité. Enfin, je suppose qu'un humain de ce genre a d'autres priorités. Je suis condamné à ressasser un passé qui n'est plus le mien, mais celui de tous les humains que je toucherai, comme le démon qui a fait de moi l'un d'entre eux. Dois-je mourir ? S'il est vrai que c'est dans ma nouvelle nature de briser tous ceux que je croise sur Terre, devrais-je me sacrifier pour sauver toutes mes potentielles victimes ? Je ne veux pas laisser mes séquelles prendre le contrôle sur qui je suis. Je veux être moi, la moi d'avant, qui finalement me plaît bien à moi, alors que je la détestais quand j'étais elle. Quelle belle ironie. Je pense qu'il y a toujours eu un problème avec moi. J'étais incomprise des autres, et je pense qu'ils ne voulaient pas faire d'efforts pour devenir amis avec moi. Cela m'a confortée dans l'idée que c'était moi le problème. À partir de ce moment, les choses ont pris une autre tournure. À chaque mot qui sortait, ou chaque geste, j'avais peur d'être critiquée, humiliée et encore plus rejetée. Alors je me suis tue. Je ne faisais plus aucun geste. Mais la voix au fond de moi criait, hurlait. À chaque fois que je sortais, j'avais peur d'être observée, jugée sur mon apparence. Alors, je ne suis plus sortie. Je suis restée au seul endroit où je me sentais en sécurité. Chez moi. Pour moi, personne ne comprenait qu'à chaque chose faite, mon estomac voulait recracher mon assiette, ou que mon cœur décidait de battre plus vite et plus fort, au point de ne plus trouver ma respiration. Je me renfermais sur moi-même, avec comme seule compagnie ces pensées sombres qui font tomber encore plus bas. Ces pensées qui en détruisent plus d'un. Ces pensées qui sont plus sombres que les ténèbres elles-mêmes. J'avais de l'espoir, peu certes, mais il vint. Cassant cette coque qui me semblait impénétrable, m'aveuglant de sa douce lumière. Me libérant ainsi de ce cercle vicieux, dans lequel j'avais semblé ne jamais être rentré. Pour moi, l'anxiété, c'est la crainte monstre d'être aimé de personne et de voir tout le monde s'aimer. À mes yeux, l'anxiété, c'est cette impression semi-réelle d'être complètement à l'écart, pas drôle et moqué dans ton dos. C'est aussi avoir peur d'être bête, pas adapté aux standards et un peu bizarre. Quand l'anxiété n'est plus une fausse protection à l'extérieur, elle est une crise lorsqu'on se retrouve seul. Face à nous-mêmes, elle nous chuchote des choses horribles et confirme nos inquiétudes qui paraissent d'abord anodines. Je ne sais pas quoi dire de plus face à cette méchante maladie. Au fond, peut-être que si je prenais plus à cœur mes sentiments et ma volonté d'être aimée, est-ce qu'elle me collerait dès que quelque chose cloche ? Réveil. Mon réveil va-t-il sonner ? Sa sonnerie va-t-elle me réveiller ? Cette musique douce que j'entends depuis des années, n'ai-je pas fini par m'y habituer ? Malgré toute ma volonté, je ne peux pas cesser d'y penser. L'ai-je bien configuré ? À la date, l'heure, la minute près ? Je sens cette angoisse en moi monter, alors que s'éloigne mon sommeil. Mais pourtant, plus je veille, et plus Morphée aura tendance à me garder, quand l'heure fatidique sera venue, et que le soleil, tout de rouge vêtu, montrera ses timides rayons tant attendus. Je dois rester calme, serein, ne pas m'alarmer, lutter en vain,
Tiens, le temps est pluvieux dehors. Mon esprit divague au son de l'eau. Elle, qui vient de si haut, je m'évapore. Une pincée de poussière d'or, et alors, je m'endors.